Rien n'est plus effrayant que l'inconnu. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des méchants d'horreur dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. If you don't want to live for that's up to you. But I'm heading south. South. Yeah, south. South. You want to go north? Yeah. I'm heading south. Pour cette liste, on va passer en revue certains des méchants les plus flippants qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas le droit à la même attention que des icônes du genre Jason ou Chucky. Je vais parler en profondeur de ces méchants, alors faites vraiment attention aux spoilers. Numéro 10, Darcy Greenroom. Après avoir découvert que des néo-nazis sont à l'origine d'un acte violent qu'ils cherchent à étouffer dans une salle de concert lors d'un événement punk, un groupe se retrouve à tout faire pour survivre. Et alors qu'il semble que le proprio du bar, Darcy, va régler la situation, ses ordres malveillants ciblent seulement les idiots déjà frustrés. What happened? Oh, a bit of a maelstrom tonight. Visiting band hurt one of ours. Who? Emily. Maybe Big Justin too. En plus, ces stratégies calculées ne font pas que diviser le groupe, elles servent aussi à en faire des boucs émissaires pour ses crimes. Il est aussi du genre à laisser sa victime souffrir, même s'il a pris le dessus. Let him bleed. Later is better for time of death. Quoi qu'il en soit, c'est la mentalité sans compromis de Darcy qui est terrifiante, tandis que les spectateurs sont pris d'effroi pour les jeunes musiciens. De plus, le public ne peut qu'être fébrile après avoir vu Greenroom. Vu les bases du film, on se dit en effet qu'on risque de tomber sur quelqu'un comme Darcy à n'importe quel moment. Do you have a phone? Funny. You were so scary at night. Numéro 9, Mick Taylor, Wolf Creek. Des amis sont coincés dans l'Australie sauvage et le seul qui leur fournit une aide automobile, c'est l'amoureux du plein air, Mick. What the bloody hell are you mob doing out here? Dans Wolf Creek, on voit les touristes baisser leur garde devant la gentillesse et l'hospitalité de Mick avant qu'il ne fasse tomber son masque et ne révèle qu'il est en fait un méchant et un bien sinistre en plus. What did he actually do? Now. Oh, I can tell you. But then I'd have to kill you. Quoique assez vite clair que Mick est psychotique, ça reste un choc de le voir utiliser ses talents de chasseur pour abattre nos protagonistes. Ses tendances sadiques sont tout aussi effrayantes, mais il y a quelque chose qui glace encore plus le sang à se dire qu'il piège des gens depuis un moment. Et puis c'est spectaculaire de voir sa transition de mec sympatoche à gars complètement assoiffé de sang. Like your little mate said before, you know. That's not a knife. This is a knife. Via une suite et un spin-off télé, la personnalité complètement barge de Mick n'a pas fini de vous captiver. Numéro 8, Leslie Vernon, Derrière le masque. Dans un monde où les slashers sont une réalité, Derrière le masque prend une approche de documentaire pour suivre l'icône de l'horreur prometteuse, Leslie Vernon. You gotta find a group who'll all hang together, a little from column A, a little from column B, and one survivor girl who'll tie them all together. Malgré le jeu ironique des figures rhétoriques du genre dans le film, c'est déstabilisant de voir à quel point un méchant peut paraître si innocent et de confiance. You don't want to spend too much time on just one person. Gives everybody else too much time to get away. Et puis c'est pas banal la façon dont Leslie débite à la cool ses techniques pour manipuler ses victimes, les guider inconsciemment et leur donner de faux espoirs. Et puis le fait que Vernon a étudié l'anatomie, la magie et plein d'autres petits tours, ça fait de lui un véritable couteau suisse. Would you say that most of these are Work related? Well, I wouldn't suggest reading Grey's Anatomy for kicks. C'est un témoignage des capacités de Vernon et la preuve qu'il n'est pas seulement effrayant, mais qu'il a aussi plusieurs coups d'avance sur l'équipe de tournage, même après avoir expliqué ses techniques. Numéro 7, les enfants, le village des damnés. Plusieurs enfants sont tous nés le même jour dans la ville de Midwich et en grandissant, il s'avère qu'ils ont tous les mêmes cheveux blonds et les mêmes yeux. You wish we wouldn't come here anymore, Mrs. Plumpton? I never said. It's what you're thinking. Déjà assez flippant quand ils se déplacent en groupe, les enfants du village des damnés sont encore plus angoissants quand leurs yeux se mettent à briller. You have to be taught to leave us alone. Leave us alone. Leurs pouvoirs de contrôle d'esprit sont effrayants sur le papier, et les enfants déchaînent la terreur dans la ville, forçant les habitants à les fuir. Ils ont aussi une façon de s'exprimer perturbante pour des enfants, surtout qu'ils parlent au nom de leur groupe, et pas en tant qu'individus. Étant donné toutes les parodies et les remakes, l'aspect menaçant des enfants est emblématique et sert de standard pour les enfants maléfiques du cinéma d'horreur. You're thinking about hurting us. Now you're thinking, how did they know what I was thinking? Numéro 6, l'officier Matt Cordell, Maniac Cop. Matt Cordell ressemble à n'importe quel policier,
mais il s'avère être un siphonné du bocal avec une insigne de police. His hands were so big, and they felt like ice, even through his gloves. He wasn't breathing. Dans Maniac Cop, l'officier Cordell abuse de ses pouvoirs pour se jouer des gens et en faire ses prochaines victimes. Ce qui est encore plus flippant, c'est qu'il s'en prend même à des citoyens venus le voir pour lui demander de l'aide, en utilisant sa force immense et son épée pour s'octroyer sa proie. Comme si ça suffisait pas, Cordell nous fait un retour d'entre les morts en mode zombie, ce qui lui donne assez d'endurance pour se remettre en chasse lors de 2 suites. Sa quête de vengeance contre ceux qui l'ont arrêté ne donne pas envie de faire face au Maniac Cop. Numéro 5, le grand homme fantasme. Des événements inexplicables commencent à se produire après que Mike a vu une grande silhouette élancée soulever un cercueil comme si ça pesait Walou. Dans le reste du film, le grand homme terrorise Mike dans ses rêves et en le fixant longuement dans la rue. En plus d'une capacité à changer de forme, le méchant d'Outre-Monde peut attaquer les gens grâce à la télékinésie et la télépathie. Le pire cela dit, ce sont ses petits familiers violents et les orbes mortels qu'il lance pour achever ses victimes. Toute capacité mise de côté, le grand homme fait froid dans le dos rien que pour son apparence, grâce à la performance intimidante d'Angus Scrimm. Surtout avec de telles entrées qui ajoutent du cauchemardesque dans Fantasme. Numéro 4, Henry. Henry, portrait d'un serial killer. Plutôt que de suivre un héros, ce film suit le méchant tout au long de son affreuse série de meurtres. Henry prend le dessus sur d'autres antagonistes de par sa férocité dans des scènes pas évidentes à regarder, même selon les standards modernes de l'horreur. Say that again. I'd like to kill somebody. Must mean you go for a ride, Otis. C'est déjà effrayant. Henry a le don inhumain de pouvoir passer de quelqu'un de posé et réfléchi à un être de sang-froid, puis à la cool en un rien de temps. Le fait qu'il filme et revisionne ses meurtres se pose là niveau sadisme. Et alors qu'il empêche son ami autiste de franchir certaines lignes, il devient complètement animal si quelqu'un l'insulte. Don't do that, Otis. She's your sister. Okay, I was only kidding around, Henry. Tell her you're sorry. Okay, I'm sorry. Toutes les décisions spontanées d'Henry en font quelqu'un de terrifiant, surtout qu'on ne sait jamais bien qui va être sa prochaine victime. I'm gonna have to pack up and be on the move too pretty soon. Where are you going? Nowhere. You wanna come? Numéro 3, le collectionneur The Collector. Un homme à tout faire dans la dèche essaye de voler ses clients riches, tout ça pour finir dans le viseur du collectionneur. Ce chasseur hystérique remplit des bâtiments de pièges pour empêcher ses proies de sortir, de téléphoner ou même d'utiliser des armes. Alors que le collectionneur torture lui aussi ses victimes, des méchants comme Jigsaw peuvent en prendre de la graine avec des idées complètement barges comme la pièce remplie de pièges à loups. Malgré tous les détails qu'il exécute méticuleusement, c'est ahurissant qu'il agisse et ronronne parfois comme un chat. Les conceptions du collectionneur prennent la vie d'encore plus de monde dans la suite. Drop the weapon! Pas besoin d'ajouter que sa façon de jouer sur l'instinct de survie des gens ajoute une couche d'horreur au piège du collectionneur. Numéro 2, Art le clown Terrifier. Dans le film Terrifier, Halloween passe de lugubre à totalement mortel quand Art le clown revient à la vie. Ce clown ne rigole pas en matière de cruauté, capable de concevoir des lanternes humaines ou de porter de la peau pour ses plans démentiels. The suspect was last seen wearing a black and white clown costume with matching face paint. If you're just tuning in, this is not a Halloween prank. Ces facéties mettent les nerfs à rude épreuve, vu qu'il est tout à fait capable de jouer innocemment avec ses victimes au début. C'est perturbant aussi de savoir que ce n'est pas le premier Halloween d'Art. Rien que de voir le clown appliquer minutieusement son maquillage et rassembler ses armes, c'est suffisant pour ne pas dormir la nuit. En plus, les clowns peuvent être déjà assez flippants comme ça, mais alors avec son look et son comportement de taré, Art est bien au-dessus. Avant de dévoiler notre numéro 1, passons en revue quelques mentions flippantes. I don't care what you're up to here. I just want my car back. It's not loose, mate. Car keys, phone, wallet. Not loose, mate. I need help. Body of this saintly priest is an instrument of, well, you know my work. But the main thing
is the torment of your friend. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Joseph Creep. Hi. Oh, I'm sorry. I didn't mean to scare you. Oh, it's okay. I'm assuming you're Aaron. Yeah, I'm Aaron. Nice to meet you. Joseph. Une annonce en ligne de recherche d'un homme à filmer pour une journée. Voilà tout ce qu'il faut pour qu'Aaron aille à la rencontre de Joseph dans Creep. On n'a aucun mal à éprouver de la peine pour Joseph assez tôt dans le film, vu qu'il parle de sa maladie en phase terminale et du message vidéo qu'il veut laisser à son fils pas encore né. Brain tumor, size of a baseball, here. Oh, no. That's inoperable. So they gave me about 2 to 3 months to live. I'm hoping I beat it, you know? Mais son côté obscur fait lentement surface via tous les jumpscares qu'il déclenche sur le pauvre Aaron. Death. It's coming. Et très vite, on découvre que Joseph ment et qu'il prend des photos d'Aaron quand il ne regarde pas. Are you gonna let me go? Why are you doing this to me? Bien que le film aille de la comédie à la tension, ce sont les arguments manipulateurs que Joseph émet constamment qui lui donnent tant de pouvoir, à la fois sur Aaron et sur le public. En plus, sa descente vers la folie gagne en effroi, étant donné comment Joseph a l'air cool au début. It was smart that you put your phone on speed dial for the cops. But why didn't you at least look behind you? I mean, it just seemed dumb that you would just sit there. Alors qu'en pensez-vous? Qui est votre méchant préféré de cette liste? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.